Le désert de la Guarilla. Une aventure de 3 jours en 4x4 nous attend. Entre paysages magnifiques et pauvreté extrême, on te raconte tout de cette expédition dans cette vidéo. Ce désert, aux confins de la Colombie et aux portes du Venezuela, est une des régions les plus pauvres du monde. La route est longue depuis Santa Marta. Il nous faudra environ 3 heures pour atteindre la Guarilla dans la ville de Riohacha, où nous nous arrêterons pour prendre un petit déjeuner colombien à base d'arepas. Notre première découverte de la région se situe à Manaure, où nous visitons une production de sel de mer. Une salina, comme ils les appellent ici. C'est une des rares richesses de la région. On reprend notre route, direction Cabo de la Vela, où nous y passerons la nuit. Connue pour ses activités de kitesurf, elle est surtout une ville sacrée pour les Wayuu, la communauté indigène qui peuple la Guarilla. Un peu plus loin du village se trouve le port de mer entouré de paysages désertiques envoûtants. Voilà, je peux vous dire qu'on est en plein désert, hein. Et la mer juste devant moi, c'est vraiment un paysage magnifique. Un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, franchement. Nous voici dans le désert. C'est une première pour nous. On se sent incroyablement petit face aux kilomètres de sable dépourvus ou presque de végétation. On se tient là, au milieu de nulle part, seul face aux dunes, la mer des Caraïbes à nos côtés. Aucune trace d'humanité. Seuls les sillons, creusés par les pneus des 4x4, sont la preuve de notre passage. Artiste en plein travail. Mumu, qui sert toujours à rien, mais qui est là pour supporter l'artiste. Allez, porte son soutien. Un autre point de vue connu près de Cabo de la Vela est le Pilón de Azúcar. Ce lieu offre un panorama spectaculaire entre mer et désert, les contrastes sont saisissants. Une plage borde la colline, place à la baignade dans la mer des Caraïbes. C'est parti, on va se baigner. Allez. Elle est bonne, hein? Après une journée bien remplie, le soleil se couche à l'horizon. Il est temps de retourner à Cabo de la Vela pour notre première nuit dans le désert. Et voilà, ça fait une belle journée qui s'achève.
Ce soir. Comment on va passer la nuit? Bah, moi je vais dormir à pied par contre les gars. Ah ouais, bah aussi. Si on va être Spécial matelas à Mac. Moi ça va être particulier. T'es chaud? Ouais, toujours. Ah, je suis très chaud. Tonton? Ouais, j'espère qu'on va bien dormir, mais. On verra. Moi j'y crois. Et à Mac. Tu crois Moi je pense qu'on va bien dormir. Je pense que il va mal dormir. Ouais. Moi je vais dormir tranquille. Moi je vais ronfler et je pense que Tom il va faire une nuit de merde et demain matin on va se réveiller, t'as pas dormi, il va faire oh, gros ta gueule. C'est tout. Loin de toute pollution lumineuse, le regard tourné vers les étoiles, la Dame Voie lactée se présente sous nos yeux. Bon voilà, première nuit passée sur les hamacs. Franchement ça va, on a bien dormi, je m'attendais à pire, donc bonne surprise. Le tourisme dans la région de la Guarila est très controversé. La communauté, très pauvre, ne profite que très peu du tourisme. Tous les bénéfices reviennent aux tours opérateurs. Ça c'est aussi un des aspects plus particuliers de cette expédition. C'est que t'as plein de gamins qui viennent te demander des sous. Parce que c'est très très pauvre en fait. Il y a plein de villages autour du désert qui sont très pauvres. Peu accès à l'eau potable et à l'électricité, et sans réelles infrastructures, les Wayuu de la Guarila vivent en marge de la société. Les enfants courent derrière les véhicules pour demander de l'eau et attendent dans les restaurants pour pouvoir terminer les restes. Révolte, compassion, culpabilité, la liste des sentiments que nous ressentons est bien trop longue. Derrière le paradis qu'offrent ces paysages désertiques se cache une réalité bien moins belle. On se dirige à présent vers les dunes de sable du nord de la Guarila. Je crois bien qu'on arrive dans les dunes là. Ça y est, on est enfin arrivé dans les dunes. Il n'y a rien aux environs, regardez ça. On est seul au monde, c'est magnifique. Les dunes de Taroa sont vraiment impressionnantes. Elles illustrent parfaitement le fait que le désert se jette dans la mer. Par-delà ces montagnes de sable se trouve le Venezuela. Une sensation de bout du monde nous gagne. En route vers notre ultime destination, Punta Gallinas. Bon les gars, juste pour vous dire que là on vient d'arriver à un phare, et ce phare ça représente le point le plus haut de l'Amérique du Sud, le point le plus au nord de l'Amérique du Sud et donc de la Colombie. Vers là-bas donc on a le Venezuela qui est très proche, et ici on a le phare qui permet de guider les bateaux. Nous y voilà, à l'extrémité septentrionale de l'Amérique du Sud, Punta Gallinas et son fameux phare. C'est un symbole fort pour nous qui montre tout le chemin parcouru durant ce voyage, de Mexico jusqu'au point le plus au nord de la Colombie. L'aventure ne fait que commencer. Après le phare, nous nous dirigeons vers notre camp pour la nuit, où nous y attend une Voie lactée encore majestueuse. Sa splendeur emmène nos pensées à travers l'immensité de l'univers.
C'est trop dans la vidéo, ça, je jure. Je sais. C'est levé à 5h30. Pour un coucher de soleil, il y en a même pas. Un coucher de soleil, un lever, putain. Un lever de soleil, vraiment, voilà, tu vois, je suis même pas réveillée. On a la tête dans le coup. Et voilà, et je dois subir ça. De réveiller tranquilloté, celui-là. Ouais. Je trouve que c'est un bel environnement, on voit de la nature, on est tout seul, on voit de c'est ça. Ça vient en direct de la RH. Ouais. Le camp, on a dormi avec un hamac. Voici le camp où nous avons passé notre ultime et dernière nuit dans le désert de la Guarilla, qui a été, disons, plutôt courte. Des souvenirs plein la tête, et des doutes également, avec cette communauté indigène qui est délaissée. C'est avec ce genre d'expérience qu'on se rend compte de nos vies de privilégiés. Cette expédition a été néanmoins pour nous une expérience inoubliable. Nous profitons une dernière fois de ces paysages à couper le souffle et prenons la route vers d'autres aventures en Amérique du Sud. Hasta luego.